On a pris une décision, et c'est la première fois depuis le début du voyage. Comme vous le savez, si vous avez regardé la précédente vidéo, on vit en ce moment une grosse période de fatigue après des mois de voyage intense en van. Et là, on a su qu'il était temps de faire une pause. Et franchement, quoi de mieux de se poser un moment et de profiter de la nature à un rythme plus tranquille. C'est exactement ce qu'on a fait en arrivant à Aveiro, cette petite pépite au cœur du Portugal. Ici, on a pris le temps de respirer, de se recentrer et de savourer chaque instant. Laissez-moi vous emmener dans ce coin de paradis, où tout nous a semblé plus doux, plus lent et tellement apaisant. Salut, moi c'est Léa, une passionnée de voyage depuis que je suis toute petite. À 10 ans, je rêvais de vivre les aventures présentées dans l'émission Ushuaïa Nature. Aujourd'hui, je réalise un petit bout de ce rêve en voyageant à bord de mon van, accompagné de mon conjoint Alexandre et de notre fille de 2 ans. Ensemble, nous parcourons les routes d'Europe et je vous emmène avec nous dans nos aventures et nos découvertes, un peu comme si je vous ouvrais les pages de mon carnet de voyage. Alors, abonnez-vous pour explorer le monde avec nous. Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est arrivé à Aveiro, on a quitté Porto hier et on s'est posé pas très loin dans une autre ville qui s'appelle donc Aveiro. Et là, on s'était mis dans la nature pour dormir cette nuit. On avait essayé d'aller vers la gare, il y avait un parking exprès, mais franchement ça faisait pas du tout envie, il y avait plein de monde. Du coup on est très vite parti, on allait se mettre en pleine nature et en fait on s'est retrouvé juste à côté d'une petite balade, comme vous voyez, sur un ponton, on peut dire, un ponton en bois, au milieu des marais. C'est magnifique, c'est superbe, franchement, c'est hyper agréable, il y a plein d'oiseaux, c'est très calme. Il y a plein de gens qui se baladent, c'est chouette. Dès qu'on est arrivé dans les marais d'Aveiro, on a ressenti cette atmosphère de calme et de sérénité. Leurs étendues d'eau et de sel nous ont tout de suite enveloppés d'une tranquillité dont on avait vraiment besoin. C'était pas prévu, mais on y est resté 4 jours. Et tous les matins, on se levait tranquillement pour une petite balade sur les passadichos. Rien de tel pour se vider la tête et se reconnecter avec la nature, loin de l'agitation du voyage. Aveiro, c'est vraiment une ville qui invite à ralentir. Elle a un petit côté Venise, avec ses canaux et ses bateaux colorés appelés molicheiros, qui servaient anciennement à ramasser les algues et le varech. On a laissé de côté le planning pour simplement flâner dans les rues et se perdre dans la douceur de vivre qui règne ici. Tout était propice à l'apaisement, à la réflexion et surtout à profiter du moment présent. Ce qui rend Aveiro vraiment spécial, c'est la présence de magnifiques bâtiments Art Nouveau. Ces édifices, avec leurs courbes élégantes et leurs détails floraux en fer forgé, ajoutent une touche de raffinement à la ville. Ils se marient parfaitement avec les azuleros. Ce sont d'ailleurs aussi les façades colorées recouvertes de ces fameux azuleros qui attirent l'attention. À chaque coin de rue, on découvre des motifs géométriques ou floraux, souvent en bleu et blanc, qui racontent chacun leur propre histoire. Ces carreaux de céramique typiques du Portugal donnent vraiment du caractère à la ville. Si vous nous connaissez bien, vous savez qu'on a goûté aux spécialités locales, notamment au chorizo flambé, vraiment très bon. Et une spécialité symbole de la ville, les ovos moles. Ce sont des jaunes d'œufs avec du sucre entourés d'une pâte d'hostie. Mais clairement, ça n'a pas du tout été à notre goût. Alors il faut que je vous parle à propos de ça. Parce qu'en fait, c'est une statue qui représente des spécialités culinaires de... Alors je sais pas si c'est de tout le Portugal, mais en tout cas d'ici à Aveiro. Et ce sont des... J'en ai acheté, donc je vous montrerai, mais ce sont des... Comment on dit ? C'est des hosties, le tour là qui est blanc, et à l'intérieur, bah là on voit en jaune, c'est de l'œuf cru, du jaune d'œuf pardon, cru, avec un mélange sucre, je sais pas trop quoi. Et j'ai voulu goûter ça parce que je me dis c'est quand même une spécialité. Je me suis dit quand même qu'a priori c'est pas forcément ce que j'allais adorer. Et ben en effet, c'est immangeable. C'est vraiment, enfin pour moi, hein, je veux pas dire pour moi, c'est immangeable. Je déteste ça. Ces quelques jours à Aveiro nous ont permis de vraiment ralentir. On a redécouvert des plaisirs simples comme lire un bon livre sous le soleil, écrire nos pensées au fil de l'eau ou juste rester là, ensemble, en silence, à savourer la beauté de ce qui nous entourait.
C'est comme si la ville nous offrait une pause, un moment pour nous recentrer sur nous-mêmes et sur notre famille. Je vous reparlerai de la spécialité avec de l'œuf cru à l'intérieur, du jaune d'œuf cru comme je vous ai montré sur les statues. Du coup j'ai tenté. Voilà, la petite feuille d'hostie avec de l'œuf, du jaune d'œuf à l'intérieur. Et ben c'est dur. Hein. J'ai pas réussi à le finir et il va finir à la poubelle parce qu'Alex c'est pas possible non plus pour lui. Donc malheureusement, désolé les Portugais, je ne vous fais pas honneur, mais c'est impossible pour nous. Remarque que j'ai quand même croqué dedans, hein, mais... On est encore à Aveiro, ça fait 2 jours, c'est le 3e jour là qu'on est là. Vous entendez la petite derrière, je l'ai sur le dos. Et on profite, honnêtement, on prend notre temps. Je vous ai dit là à Porto qu'on a senti qu'on était bien fatigué, qu'on était bien épuisé par le voyage et tout le quotidien du van. Et là, ça fait du coup quelques jours qu'on est là, on se repose, on fait vraiment tranquille. Là, il est, je sais pas, 10h, 10h30. On est venu se promener tranquillement dans les marais parce que l'endroit est vraiment magnifique. Donc on prend le temps le matin, on se promène. L'après-midi, là, on est que toutes les deux avec la petite. Là, oui, je te vois. Ah là là, t'es une coquine. L'après-midi, on va visiter la ville tranquillement. Vous voyez, ça fait déjà... T'es embêtante, hein? On te voit. Ça fait déjà... Donc l'après-midi, on va visiter tranquillement la ville. Et puis on vient se poser vers les marais. On a trouvé un spot magnifique. Donc on fait un rythme tranquille. Là, ça nous fait du bien entre les quelques jours à Porto et là, les jours à Aveiro. Franchement, ça nous apaise, ça nous repose. Donc on profite. Et peut-être que du coup, on aura l'énergie de retourner visiter Lisbonne. On verra, on n'en est pas sûr encore, mais c'est cool, ça va nous faire du bien en tout cas, ces petits moments de repos. Je continue ma promenade. Ce séjour à Aveiro nous a rappelé une chose essentielle. Parfois, la meilleure façon d'avancer, c'est de s'arrêter. Prendre le temps de respirer, de se ressourcer et d'apprécier la lenteur. On repart d'ici avec le cœur léger et apaisé, prêt à reprendre la route, mais en sachant que ralentir peut vraiment apporter une autre dimension à notre voyage, plus profonde et plus intime. Merci d'avoir partagé avec nous ce moment suspendu à Aveiro. Ce voyage restera gravé dans nos cœurs comme une étape où on a pris le temps d'être vraiment présent, pour nous et pour ceux qu'on aime. Si cette vidéo vous a touché, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner et à nous suivre dans la suite de nos aventures à travers l'Europe. On va continuer à explorer, mais cette fois à notre rythme. Ciao!